Emmanuel Macron sur le point de démissionner du gouvernement. RTL vous le révèle, c'est une question d'heure. Olivier Bost, bonjour. Bonjour. Cette fois c'est clair, il se met en marche à son propre compte. Oui, et un rendez-vous est donc fixé à l'Élysée entre le chef de l'État et celui qui est encore, au moment où l'on se parle. Moi je pleure le peuple français, mais quand même il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Voici ce que disait Thomas Sankara, président révolutionnaire du Burkina Faso il y a déjà 40 ans. Où va l'argent des 14 pays africains que la France suce, dont la France suce le sang depuis plus de 60 ans? Ça va où? Je n'ai pas tout réussi. Certaines entreprises ont connu la faillite et leurs salariés le chômage. J'ai donc choisi de présenter ma démission. Les caisses, de la trésorerie française, ça sèche. Le gouvernement français est contraint d'aller sur le marché financier international, emprunter plus de 3 milliards d'euros tous les mois pour pouvoir faire fonctionner l'État français qui vit à crédit. Aujourd'hui, toute l'Afrique reconnaît enfin la justesse et la vision des présidents souverainistes et panafricains de l'AES. Ceux qui, hier encore, étaient qualifiés de putschistes par les néocolonialistes français apparaissent désormais comme les véritables libérateurs du continent face à l'impérialisme occidental. La France, jadis arrogante et dominatrice, traverse une crise sans précédent, sa dette publique explose, son économie s'effondre à une vitesse alarmante, au point de rappeler la fragilité des pays dits du tiers-monde. Ironie du sort, au même moment, les économies du Burkina Faso, du Mali et du Niger connaissent un essor remarquable, fruit d'une gestion souveraine et d'un refus catégorique de la spoliation étrangère. Le régime d'Emmanuel Macron, déjà fragilisé, sombre dans une chute libre. Celui qui avait autrefois quitté son poste ministériel pourrait bien être contraint, sous la pression grandissante du peuple français, de démissionner de l'Élysée. Les décisions courageuses des présidents de l'AES, refusant l'exploitation illégitime des ressources stratégiques telles que l'uranium, l'or, le pétrole et tant d'autres, continuent de semer le chaos dans l'économie française. Et ce n'est que le début, car la force et la sensibilité des peuples du Sahel, unis derrière leurs dirigeants, risquent de provoquer un bouleversement irréversible dans les rapports de force mondiaux. L'Afrique entre dans une nouvelle ère, et cette fois-ci, c'est elle qui dicte ses règles. Moi je pleure le peuple français, mais quand même il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, ce à quoi notre peuple aspire. En plus de ce réveil de conscience du peuple de l'AES par le capitaine Ibrahim Traoré, les déclarations des observateurs politiques tels que Sokoayou mettent en lumière l'un des plus grands scandales du siècle, le pillage systématique de l'Afrique par la France à travers le franc CFA, une monnaie de servitude qui a permis à Paris de s'enrichir sur le dos de 14 pays africains pendant plus de 60 ans. Tout était organisé, on prend le café, le cacao, l'uranium, le pétrole, le bois, les phosphates, et en échange on paie avec du papier sans valeur, fabriqué dans une imprimerie française. Voilà le vrai visage du néocolonialisme français. Mais ce système arrive aujourd'hui à son point de rupture. Car malgré ce vol à ciel ouvert, la France s'enfonce dans une crise sans précédent, sa dette explose, son économie vacille, son industrie disparaît, ses citoyens s'appauvrissent, et son régime politique incarné par Emmanuel Macron s'écroule sous les coups de la contestation intérieure et de l'isolement international. Tout ceci parce que les présidents de l'AES ont coupé le robinet. Macron est devenu le symbole de la décadence française, un président au service des oligarques, incapable de sauver son pays et encore moins de continuer à dominer l'Afrique. À l'inverse, l'Afrique souveraine s'éveille et avance. Les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, considérés hier comme des putschistes, apparaissent aujourd'hui comme les véritables pionniers d'une Afrique nouvelle. Ils bâtissent un modèle inédit, sur le plan économique, ils tournent le dos au CFA et travaillent à la création de monnaies nationales et régionales fortes. Sur le plan des infrastructures, ils multiplient les projets de routes, de chemins de fer, de barrages et d'industries locales, en s'appuyant sur de nouveaux partenaires fiables. Sur le plan diplomatique, il noue des relations stratégiques avec des puissances comme la Russie de Vladimir Poutine et la Chine de Xi Jinping,
qui offre des coopérations respectueuses, basées sur l'équilibre et le gagne-gagnant. Sur le plan militaire et politique, ils reprennent leur souveraineté et redonnent fierté et dignité à leur peuple. Le monde change. La domination française touche à sa fin, l'impérialisme vacille, et une Afrique multipolaire, indépendante et fière, se lève. Là où la France décline et s'effondre, l'AES monte en puissance et trace la voie d'un continent libre, autosuffisant et prospère. C'est la chute de Macron et la renaissance de l'Afrique, d'après les déclarations des observateurs politiques. Où va l'argent des 14 pays africains que la France suce, dont la France suce le sang des peuples de 60 ans? Ça va où? Café, cacao, on prend cadeau. L'uranium, le pétrole, on prend cadeau. Le bois, les phosphates, on prend cadeau. Quand je dis on prend cadeau, pourquoi je dis on prend cadeau? La France nous achète tous ces biens avec quoi? Avec le franc CFA. Il a juste créé une imprimerie quelque part dans la bourse et on imprime, on vous donne. Si la France, en prenant ses biens, nous payait en monnaie, en devise forte, là, elle ne prend pas cadeau. Est-ce que tu me comprends? Donc, nous, on te donne notre phosphate, on te donne notre uranium, on te donne que tu vends en devise, et puis tu donnes l'ordre au directeur d'une imprimerie dans la bourse quelque part. Écoute, imprime-moi tel nombre de milliards, on va donner aux petits singes qui grimpent sur les arbres en Afrique centrale. Ah, tel autre pour le gars qui est assis là-bas, il produit du cacao là. Bon, imprime seulement. Les fonctionnaires de la BCA ne seront pas d'accord avec vous parce qu'ils diront qu'ils contrôlent les impressions de billets. Les fonctionnaires de qui? La BCA. Ne me laisse pas dire des méchancetés contre ces pauvres types-là. Eux aussi, ils sont comme toi et moi, c'est des fonctionnaires, ils veulent manger. On les paye bien d'ailleurs. Si tu me trouves aujourd'hui un poste à la BCAO, malgré tout ce que je dis, je vais aller. Parce que je sais que bon, je vais devenir plus rondouillard que ça. Hein? Tu comprends, non? Donc, la France a tous ces avantages-là. Mais malgré ça, elle s'appauvrit. Ces oligarques, on leur donne gratuitement nos ports, on leur donne gratuitement nos aéroports. C'est-à-dire que tout leur est donné gratuitement. Mais c'est le gratuit là que je ne comprends pas. Oui. Parce que quand vous parlez de la concession des ports, oui. Bolloré paye. Il paye en quoi? En CFA. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si le CFA, si Bolloré nous payait en euros, en dollars, en yens, en renminbi, ok. Mais qui contrôle le CFA? C'est la France. Si l'imprimerie qui fabrique l'euro était l'imprimerie qui fabrique le CFA, parce qu'on nous dit qu'on a arrimé le CFA à l'euro pour une question de convertibilité, ok, ça marcherait encore. Mais la France, est-ce que tu veux que la France rend compte à von der Leyen à Bruxelles ou à Merz à Berlin de la quantité de CFA qu'elle fabrique? Non! Aucun chef d'État africain ne connaît la quantité de CFA qu'on fabrique là-bas. Le CFA lui coûte quoi? Le papier d'impression, un peu d'encre, un peu de courant, et puis bon, on fabrique le CFA. Donc, tout leur est donné gratuitement. Vous leur payez les ports, je suis d'accord, mais en CFA. Aucun pays noir n'a jamais... Et puis, le pire, quand tu vends, et ce n'est pas à la France que tu vas ailleurs, l'argent de ce tailleur va à la Banque de France, ça ne vient pas chez toi. Mais est-ce que les Africains, écoutez, soyez sérieux, vous avez besoin de quoi pour comprendre l'arnaque, la supercherie, le vol, la crapulerie, la dénégation des droits de l'homme, la dénégation de la démocratie? Vous avez besoin de quoi pour comprendre ça? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. La France impérialiste, hier maîtresse arrogante de l'Afrique, s'effondre dans ses contradictions et ses propres faiblesses, tandis que l'AES se dresse comme l'avant-garde d'un continent en pleine renaissance. Emmanuel Macron, symbole d'un régime néocolonial en ruine, voit son autorité s'effriter aussi bien à l'intérieur qu'à l'international. Sa chute n'est plus qu'une question de temps, car le monde n'est plus disposé à accepter l'injustice et le pillage qui ont saigné l'Afrique pendant plus de 6 décennies. Face à ce déclin, l'AES incarne l'espoir et la résilience, un modèle souverainiste qui refuse l'asservissement, qui choisit la coopération équilibrée plutôt que la domination, et qui ose bâtir un futur autosuffisant sur ses propres richesses. Dans cette dynamique, le franc CFA, jadis instrument de dépendance, devient le symbole d'un passé révolu, balayé par l'élan panafricain. Les choix courageux des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger résonnent aujourd'hui comme un appel à toute l'Afrique, celui de s'unir, de se libérer et de redéfinir les règles du jeu mondial. Oui, le monde bascule.
Là où la France s'écroule, l'Afrique se redresse. Là où Macron s'isole, l'AES s'ouvre au monde avec de nouveaux partenariats stratégiques. Là où l'Occident vacille, l'Afrique souveraine dicte désormais ses propres conditions. C'est un tournant irréversible, une page décisive de l'histoire. La chute de Macron n'est que l'annonce d'un bouleversement plus grand, celui de la fin d'un empire et de l'aube d'une Afrique forte, fière et libre. Que pensez-vous de la situation actuelle de la France? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.